T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, bienvenue dans cet épisode du podcast d'Ordinaire et Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui, on parle de comment être attirant, comment être aimable pour les autres. Okay? Parce que les gens croient que pour être attirant, pour être aimable, il faut avoir été chanceux. Il faut bien paraître. Il faut être talentueux. Il faut être charismatique. Mais c'est facile de tomber dans ce piège-là que la société nous tend. Parce qu'on pense, avec le marketing d'aujourd'hui, les gens attirants, c'est les gens beaux physiquement. Les gens attirants, c'est les gens qui ont de l'argent. Mais c'est pas du tout comment ça fonctionne. C'est pas du tout comment fonctionne le cerveau. OK? Parce qu'en réalité, là, tu as le contrôle à 100% de comment tu peux être attirant pour les autres. Parce que les principales qualités de quelqu'un qui est attirant, qui est aimable, qui est un aimant pour les autres, c'est pas d'être intelligent, c'est pas de bien paraître, c'est pas d'être talentueux. C'est d'être sincère, c'est d'être transparent. Okay? C'est d'avoir la capacité de comprendre les autres. Je te garantis, si tu es sincère dans tes interactions, si tu es transparent, tu es authentique, tu es toi-même, puis tu es capable de comprendre les autres, de comprendre ce qu'ils vivent, de montrer de l'empathie, tu vas être un aimant pour les gens. Les gens vont être attirés vers toi. OK? Les gens aimables, ils font ressortir le meilleur des autres. OK? Puis c'est prouvé, les gens aimables, c'est eux qui atteignent leurs objectifs. C'est eux qui sont capables d'atteindre de grandes choses. Donc, c'est quoi les caractéristiques de ces gens-là? Parce qu'on l'a déterminé, on l'a vu, la science l'a prouvé. Tu peux être la plus belle personne physiquement, tu vas avoir le plus d'argent au monde, ça ne veut pas dire que tu vas être attirant. OK? Il faut que tu montres de la sincérité, il faut que tu montres de l'empathie, mais comment ces gens-là agissent? Donc, je te montre dans cet épisode-ci comment être quelqu'un de ultra aimable, ultra attirant, pour qui les gens ont envie d'être avec. La première caractéristique, la première chose que tu dois faire, c'est qu'il faut que tu t'intéresses aux autres. Il faut que tu poses beaucoup de questions. Quand tu es dans une interaction avec quelqu'un, est-ce que tu t'intéresses à l'autre réellement? Est-ce que tu poses des questions? OK? Est-ce que quand tu parles avec quelqu'un, tout ce que tu fais, c'est d'essayer de penser à ta prochaine réponse ou lorsque la personne parle, tu la regardes dans les yeux et tu es vraiment connecté à elle pour comprendre ce qu'elle vit? La majorité des gens n'écoutent pas, sont juste en train de penser à quelle réponse ils vont pouvoir répliquer. Ils n'écoutent pas, ne posent pas de questions, ne s'intéressent pas à l'autre. As-tu déjà parlé à quelqu'un qui ne t'écoute pas? À quel point c'est repoussant, à quel point tu n'as pas envie de continuer d'échanger avec cette personne-là? Mais si tu es complètement connecté à l'autre, tu la regardes dans les yeux, tu poses des questions, tu t'intéresses à ses émotions, tu t'intéresses à sa vie, la personne va avoir une attirance folle vers toi. Donc, c'est la première caractéristique à faire. Si tu veux être quelqu'un d'attirant, pose des questions, intéresse-toi aux autres. Ensuite, la deuxième caractéristique, dans la génération qu'on vit, dans l'ère qu'on vit, les téléphones intelligents, c'est un frein énorme pour être attirant à quelqu'un. Si tu as ton téléphone dans tes mains, même si tu t'en sers pas, si ton téléphone, tu es à la table avec quelqu'un et tu fais juste le mettre sur la table, même s'il est retourné, ce que tu dis à l'autre personne, c'est que mon téléphone n'est pas loin. Tu n'as pas 100% de mon attention. Il faut que tu sois capable de mettre ton téléphone à l'écart, loin de toi. Parce que c'est des signaux que tu lances que dès que la personne ne te portera pas attention, tu vas regarder ton téléphone, tu vas le prendre dans tes mains, mets-le à l'écart. Donne-toi à 100% à l'autre personne. Parce qu'il n'y a rien de moins attirant que quelqu'un qui est tout le temps près de son téléphone, qui veut tout le temps regarder les trucs, puis j'ai été coupable de ça. Puis on me le dit souvent avec le travail que je fais.
Mon téléphone était jamais bien loin, mais là, je fais beaucoup d'efforts pour me défaire de ça. Si tu veux attirer les gens, si tu veux être aimable, si tu veux être perçu comme quelqu'un de charmant, charmante, qui va connecter avec les gens, mets ton téléphone de côté. Donne-toi à 100% pour les autres. Un autre truc qui va créer une attirance, appelle les gens par leur prénom. C'est très, très, très puissant que de se rappeler du prénom des gens et de les appeler par leur prénom. Pense à ça, quand quelqu'un t'appelle par ton prénom, comment tu te sens? Puis, justement, en préparant l'épisode, je suis allé m'entraîner ce matin et l'entraîneur, c'est des cours de groupe, et l'entraîneur au gym, quand il m'encourage, puis il dit « Let's go, Eric! » Il y a comme quelque chose de supplémentaire qui vient me chercher. Les gens aiment ça, se faire appeler par leur prénom. Les gens aiment ça, se faire reconnaître. Donc, apprends à retenir les noms des gens. Apprends à les appeler par leur prénom. OK? Pour être attirant envers quelqu'un, la quatrième chose, essaie pas d'attirer l'attention constamment. C'est pas attirant quelqu'un qui est en constante quête d'attention. OK? Quelqu'un qui est en constante quête de validation. Autant dans une relation, autant dans le monde professionnel. Sois solide, sois autonome émotionnellement. Essaie pas d'attirer l'attention, essaie d'avoir les regards, essaie d'avoir la validation des autres. OK? T'as pas besoin d'être une personne extravertie pour être aimable et attirant. Comme on l'a dit tantôt, t'as pas besoin de faire d'être un fanfaron, d'être un clown. Non, juste sois sincère, aimable, authentique. Les gens vont être tellement attirés vers toi. Donc, t'es pas obligé d'être la personne la plus intéressante dans un party, la personne la plus en vue. Non, sois toi-même. OK? Tu as juste besoin d'être à l'écoute. Tu as juste besoin d'être confiant, d'être humble. Puis tu vas voir à quel point les gens vont être attirés vers toi. Puis oublie jamais, quand tu as des succès, donne le crédit aux autres. Donne le crédit aux gens qui t'ont permis d'avoir du succès. Si tu savais à quel point, quand je rencontre des gens qui ont eu du succès puis qui me parlent des mentors qui les ont aidés, qui me parlent de leurs parents qui les ont soutenus, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs conjointes, c'est tellement beau à écouter, c'est tellement valorisant versus quelqu'un qui dit à quel point qui est bon ou qui est bonne d'avoir réalisé ça. Donne le crédit aux autres, sois humble. Puis une autre façon, la cinquième façon d'être hyper attirant et aimable aux yeux des autres, sois passionné, sois le fun. Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu es passionné par ta vision? As-tu déjà parlé à quelqu'un qui avait des étoiles dans les yeux à propos de ce qu'il était en train de faire, à propos de ce qu'il était en train de réaliser? Sois sérieux quand c'est le temps, mais sois le fun aussi. Sois souriant, sois calme. Évite d'être négatif quand tu parles aux gens. Évite de parler de toi sans arrêt. Intéresse-toi aux autres. Fait qu'en étant passionné par ce que tu vis, en étant le fun, en étant drôle, en étant toi-même, en étant intéressé à l'autre, tu n'as aucune idée à quel point tu vas devenir un aimant pour les gens. Et c'est ça qui va faire que tu vas bâtir de superbes connexions. Puis, ça a été prouvé. Il y a une étude qui a été faite sur 75 ans par des chercheurs dans l'État du Massachusetts, je crois, peut-être que je me trompe, et qui disait qu'une étude de 75 ans sur le comportement des gens est la chose qui rend le plus heureux au monde. Ce sont la qualité des connexions, la qualité des relations qu'on entretient. Donc, tu veux développer les outils pour être attirant, pour être aimant, pour que les gens connectent avec toi. Donc, tu as vu les 5 caractéristiques des gens qui peuvent être attirants et aimables. Maintenant, je vais te parler, qu'est-ce que les gens qui sont moins attirants font? Peut-être que tu vas te reconnaître. C'est pas quelque chose de mal. C'est le fun. Le podcast peut te permettre de prendre conscience de trucs et ensuite d'aller les travailler. Les gens qui sont moins attirants font seulement parler d'eux. Je suis allé dans une fête d'amis récemment, puis évidemment, je nommerai pas de nom, mais il y avait une personne qui se promenait parce qu'on était plusieurs, il y avait plusieurs petits groupes et qui se promenait de groupe en groupe pour parler uniquement d'elle. Puis, ça créait des malaises. Les gens étaient inconfortables. Fait que
prends conscience, puis souvent c'est inconscient. Mais prends conscience, est-ce que tu as tendance à parler de toi, de tes succès, de tes enfants sans arrêt, sans poser de questions, sans t'intéresser aux autres? C'est un signe qui peut repousser les gens. Fait que parle pas juste de toi, sois ouvert à ce que les autres ont à dire. OK? Un autre point que les gens qui sont moins attirants font, c'est qu'ils utilisent les personnes qu'ils connaissent, pour se remonter, utilisent les choses qui ont fait leur travail, utilisent beaucoup de choses extérieures à eux pour se valoriser, se remonter. Ah, moi, je suis allé en voyage avec telle personne à mon travail connaît l'autre qui est populaire, qui est connu. Moi, je voyage dans les plus grands hôtels au monde. Ça peut être un irritant pour les gens. Donc, concentre-toi sur toi, sur ton intérieur, sur tes passions, sur ce que tu as fait pour travailler sur toi, sur les gens que tu aimes. Concentre-toi sur toi quand tu es avec des interactions avec les autres. Ça va énormément t'aider à créer une connexion. Parce qu'évite, les gens, honnêtement, les gens n'en ont rien à cirer des avoirs qu'on peut avoir, de l'argent qu'on peut posséder, des gens qu'on connaît. Les gens, ce qu'ils veulent aujourd'hui, plus que jamais, c'est de connecter. Avec tout ce qu'on vit avec les médias sociaux, tout ça, les gens ont un grand besoin de connecter avec les gens. Et la meilleure façon de connecter, c'est de s'intéresser aux autres, de parler de toi, de tes passions, de ce qui te fait vibrer en dedans, de tes émotions, d'être vulnérable, d'être authentique. Puis, bien évidemment, les gens qui sont moins attirants parlent dans le dos des autres, utilisent des ragots, vont descendre quelqu'un pour se remonter. Évite de faire ça à tout prix. Il y a absolument rien d'attirant que de parler dans le dos de quelqu'un ou de parler à l'encontre de quelqu'un. Aussi, est-ce que tu es quelqu'un de fermé, de borné? Est-ce que tu es dans le jugement sans arrêt ou tu es ouvert à l'opinion des autres? Il y a des gens qui sont complètement fermés à l'opinion des autres. C'est correct de ne pas être d'accord avec les gens, mais sois ouvert. Élimine le jugement de ta vie. Tu vas voir, tu vas devenir une personne, tu vas devenir un aimant pour les gens. Puis quelque chose à éviter aussi. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un et que la personne partage trop de détails au départ, tu sais, à un moment donné, il y a un processus pour apprendre à connaître quelqu'un. Puis quand tu parles trop de trucs intimes, de l'argent que tu possèdes, des trucs que tu as fait, peu importe, il faut que tu gardes une distance au départ. Il y a un processus pour apprendre à connecter avec quelqu'un, pour rentrer dans la vie de quelqu'un. Donc, sois pas trop envahissant dès le départ. Sois pas trop... donne pas trop de détails. Garde-toi une petite gêne sur ce que tu possèdes, sur ce que tu as fait pour réussir à connecter avec les gens. Et encore une fois, pour éviter de trop partager au départ, si tu es quelqu'un qui a tendance à tout dire, à vouloir tout dévoiler, pose des questions, intéresse-toi aux autres. Donc, si tu adoptes ces comportements-là que je viens de te mentionner aujourd'hui dans l'épisode, c'est inévitable que tu vas former des connexions extraordinaires avec les autres, que tu vas être attirant, tu vas être un aimant. Les gens vont vouloir connecter avec toi, les gens vont vouloir s'approcher de toi. Et ne jamais oublier, jamais oublier, pour établir une belle connexion, de belles connexions avec les gens, la première impression est tellement importante. Les études ont démontré que les gens se forment une opinion sur les autres à l'intérieur des 7 premières secondes. Et ensuite, le reste de l'interaction, les gens ne font que justifier leur première impression. Donc, si tu rencontres quelqu'un et que tu n'es pas à ton meilleur, les 7 premières secondes ne seront peut-être pas en ta faveur et ensuite, les gens vont seulement te focaliser sur le pourquoi ils devraient conserver cette opinion-là qui se sont formées dans les 7 premières secondes. Donc, c'est important, lors de tes premières interactions avec quelqu'un, quand tu rencontres quelqu'un, ton langage corporel, ta voix, ton énergie, la façon que tu te tiens, la façon que tu t'exprimes, ça va faire foi de tout. Est-ce que tu es quelqu'un d'enjoué? Est-ce que tu es quelqu'un de passionné? C'est tellement important, la première impression. Sois tout le temps à ton meilleur quand tu sors de chez toi pour attirer les gens, pour être bien avec les gens, pour créer de belles connexions. Et le plus grand conseil que je peux te donner, que j'ai reçu en fait, que je peux te donner, c'est sois à l'écoute. Écoute. Parce que souvent, les gens sont nerveux d'aller dans des premières rencontres ou dans des meetings d'affaires ou dans des trucs comme ça parce qu'ils ont l'espèce de syndrome de l'imposteur. Ils n'ont pas confiance en eux. Mais la meilleure façon, c'est pas d'impressionner les autres.
OK? Essaie de toi être impressionné par l'autre. Pose des questions. Va en profondeur sur ce qu'ils vivent. Écoute. C'est comme ça que tu vas être capable de devenir un aimant pour les gens, d'être super attirant pour les autres et d'être aimable et ensuite atteindre tes objectifs. Parce que plus tu as de connexion, plus tu as de gens autour de toi qui t'aiment, plus tu as de gens autour de toi qui veulent t'aider, c'est là que tu vas réussir à atteindre des objectifs. C'est là que peut-être à un moment donné, tu vas avoir besoin de l'aide de quelqu'un. C'est là que tu vas être capable de te propulser vers les plus hauts sommets. On est la somme des 5 personnes qui nous entourent le plus. Donc, tu veux t'assurer d'avoir des personnes de qualité autour de toi, mais pour avoir des personnes de qualité, tu dois toi-même être une personne de qualité pour attirer ces gens-là à toi. Donc, je te remercie du plus profond de mon cœur d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. J'espère que ça t'a vraiment aidé pour devenir quelqu'un d'attirant, pour devenir quelqu'un avec qui les gens ont envie de connecter. Et tu vas voir, ta vie va changer complètement quand tu vas avoir de belles personnes autour de toi. Donc, on se revoit dans un prochain épisode. Je te remercie du plus profond de mon cœur encore une fois de me suivre et on se reparle très bientôt. Bye!